Salut Dora. Salut Aude. Peux-tu nous raconter comment t'es venue l'idée de ce livre? Certifié humain, elle est venue quand je me suis rendue dans un festival de BD et de livres pour les jeunes, un festival jeunesse, et j'ai rencontré un auteur de livres qui m'a dit « Ah, mais t'es illustratrice, c'est hyper intéressant car mon éditeur a décidé de faire la prochaine couverture de mon prochain roman jeunesse, la faire faire par une intelligence artificielle générative. » Et là, ça a été un choc total, et je me suis dit si on peut faire des couvertures de livres par l'intelligence artificielle, ça veut dire que je pourrais moi aussi être invitée à être remplacée par l'intelligence artificielle. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Pas mal de peur, la peur, l'inquiétude, je me suis sentie menacée. Et de cette peur, j'en ai fait quelque chose. Tu es partie en voyage, c'est bien ça? Je suis partie en voyage, je me suis mis en lien avec d'autres auteurs et autrices de BD, des illustrateurs, illustratrices. Je voulais pas rester seule avec cette peur. Et c'est comme ça que j'ai réalisé un grand voyage en Europe à la rencontre de mes pairs. Qu'as-tu trouvé dans ces échanges avec les illustrateurs? Ça m'a nourri au niveau de ma réflexion, ça m'a nourri aussi au niveau des pratiques différentes. Et j'ai du coup eu envie de documenter ces ateliers pour montrer toute la richesse du matériel, de ces univers, qu'est l'atelier qui est toujours fascinant. Et ça m'a nourri aussi dans les différentes couches de ma réflexion vis-à-vis de la thématique de l'intelligence artificielle générative. Est-ce qu'il y a un moment ou une phrase qui a changé ta vision de l'intelligence artificielle? Je pense qu'il y a une thématique qui est ressortie très fort, que j'avais pas anticipée, c'est la notion du corps. Le corps qui dessine. Comment on se sent quand on dessine? Qu'est-ce qu'on y met? Quelles attitudes on prend pour dessiner? Et ça, j'avais sous-estimé l'importance du corps dans le fait de dessiner. Et du coup, le manque de corps quand il est question d'intelligence artificielle générative. Cette prise de conscience du corps, est-ce qu'elle influence ta manière de dessiner aujourd'hui? Oui, ça m'a fait en fait revaloriser le dessin à la main, que parfois j'abandonnais un peu pour des questions de praticité. J'avais du travail rapide qu'il fallait faire sur tablette, je le faisais vite. Et là, j'ai plus envie de me réapproprier le dessin à la main, le temps aussi que ça prend, et j'ai envie de prendre le temps plutôt que d'en gagner. Est-ce que c'est quelque chose que tes clients comprennent facilement? Je pense que oui. Tout est question de communication et de sensibilisation au public. Et c'est ce que je fais à travers cette BD, c'est ce que je fais aussi à travers l'expo dans laquelle nous sommes. C'est de sensibiliser les gens à la personne qui est derrière une image, au temps que ça prend, au processus que c'est, et aussi à la vibration que ça crée dans un dessin s'il est fait à la main par une vraie personne. Selon toi, les visiteurs de l'exposition sont-ils réceptifs à ce message? Mais énormément, et c'est ça qui m'impressionne, c'est que j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, et ça n'est pas le cas. En fait, il y a plein de gens qui réalisent à ce moment-là ce travail à la main, que parfois on oublie ou qu'on a perdu de vue. Et c'est vrai que de travailler, moi j'ai travaillé sur place pendant 2 semaines sous le regard des gens, ça a été aussi un élément peut-être un petit peu déclencheur pour certains et certaines. Est-ce qu'il y a des remarques ou des réflexions de visiteurs qui t'ont surprise ou marquée? Ouais, alors ce qui est assez incroyable, c'est que la remarque mais ça vous prend du temps. C'est vraiment cette question du temps qui revient le plus souvent. J'ai une petite fille qui m'a dit Madame, j'ai l'impression que votre dessin il est vivant. Et j'ai trouvé ça très joli. Donc oui, j'ai des très jolis. J'aurais dû noter. Peut-être que je pourrais le faire a posteriori, mais il y a de très belles remarques des gens. Ouais. Beaucoup d'illustrateurs t'ont dit qu'ils ne cesseraient jamais de dessiner. Pourquoi, à ton avis? L'élan vital. En fait, c'est un élan de langage qui vient des tripes. Et en fait, on peut pas vraiment faire arrêter un dessinateur ou une dessinatrice. C'est comme un grand chef cuisinier qui part à la retraite. En fait, il continuera à cuisiner parce qu'en fait, il a ça en lui ou en elle. Du coup, c'est ça qui est ressorti souvent. C'est que quand je leur disais, mais tu pourrais faire tes dessins à l'intelligence artificielle, on me répondait, mais pourquoi faire? Moi, j'aime dessiner, j'ai envie de dessiner, je continuerai à dessiner. Dessiner est un besoin vital pour beaucoup, mais comment le rendre viable dans le monde d'aujourd'hui? Oui, c'est ça la question, c'est de dire, ok, on dessinera toujours, mais est-ce qu'on pourra vivre de notre art? C'est ça la grande question, et c'est un peu là-dessus que je termine sans vouloir spoiler la fin du livre. Moi, je pense que ça va être important aussi de trouver des équilibres, de valoriser beaucoup la profession d'un point de vue du savoir-faire, et que comme dans l'horlogerie, à un moment donné dans ma BD, Rilsi dit, je compare ça avec l'arrivée de la montre à quartz dans le métier de l'illustration et dans le métier de l'horlogerie, on pourrait imaginer qu'on valorise beaucoup plus le travail à la main, le travail de l'artiste, et que du coup, tout ce qui est exécutif est beaucoup moins intéressant à faire, qu'on puisse peut-être le déléguer à des machines ou à des gens qui ont moins envie de se positionner en tant qu'artisan. Le mot artisan revient souvent dans tes propos. Est-ce un mot dans lequel tu te reconnais? Eh ben, je l'ai découvert pendant cette BD et j'ai réalisé que oui, les adjectifs qui pourraient me définir en tant qu'illustratrice seraient exactement les mêmes qu'une céramiste ou qu'un maroquinier, par exemple. Tu parles de maladresse dans ton livre. Est-ce que tu apprécies la tienne en tant qu'artiste? Oui, la maladresse, pour moi, elle est importante parce que, de nouveau, on a cette idée de vivant et tous les êtres vivants sont aussi un peu maladroits dans un sens. C'est ça qui nous rend aussi uniques. Et quand je dessine, il y a ce repentir dont on parle
parle aussi dans les audios de ma BD, parce qu'il y a des petits audios qu'on peut écouter, et on parle du repentir parce que c'est le fait de pouvoir s'arranger avec les erreurs qu'on fait sur le dessin et les transformer pour en faire un dessin encore plus chouette. Si tu pouvais dire une chose à une artiste à propos de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ce serait? Ce serait développe ton style, fais des choses qui ne sont pas comme les autres, sois toi-même, et si tu cherches à copier le style des autres, à ce moment-là tu risques de tomber dans un truc très mainstream qu'on pourra beaucoup recopier et que du coup tu risques de te faire attraper ton travail par l'intelligence artificielle.